Ah si, c'est bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des avantages et des inconvénients d'aller s'entraîner à la salle ou à la maison. Allez, on se retrouve dans la vidéo. Je vous lance l'intro tout de suite. Let's go! Le premier avantage d'aller dans une salle de sport, c'est bien entendu tout le matériel qui est vraiment à notre disposition. On peut avoir tout ce qui est appareil de cardio, donc tapis, rameur, vélo elliptique, etc. Tout ce que vous ne pouvez pas forcément avoir chez vous. Vous allez avoir aussi tout ce qui est appareil de musculation, donc vous avez vraiment un grand panel d'haltères, vraiment tout ce que vous voulez, des bancs de musculation, des appareils de fitness, etc. que vous n'allez pas forcément avoir chez vous. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un entraînement plus poussé et vraiment plus productif. En plus, ça vous permet aussi de ne pas faire du coup les mêmes exercices tout le temps parce que du coup vous allez avoir plein de machines, plein d'haltères, plein d'appareils de cardio, donc vous allez vraiment pouvoir varier à chaque séance ou toutes les 2-3 semaines si vous en avez marre et que vous commencez à vous ennuyer de ces exercices-là. Le deuxième avantage d'aller s'entraîner en salle de sport, c'est que déjà vous avez normalement, on a tous à peu près une salle de sport à moins de 20 minutes de chez nous. Une ou plusieurs bien entendu, parce que des fois il y en a énormément autour de nous, donc c'est un avantage. 20 minutes c'est pas beaucoup, on peut se déplacer et aller soit en bus, soit en train, soit en voiture à la salle sans problème. Normalement vous allez en trouver une pas trop loin. Le troisième avantage d'aller en salle de sport, c'est que vous allez avoir des professionnels qui seront vraiment là pour vous aider. Ça dépend après à quelle heure vous allez, mais en général entre 8-9 heures jusqu'à 21 heures, vous avez l'accueil où là vous avez des sportifs qui vont pouvoir vous aider, vous renseigner, et vous allez même pouvoir avoir des coachs sportifs qui vont vous aider à faire des programmes, que ce soit alimentaires ou sportifs, et vraiment des conseils de professionnels pour avoir un résultat optimal. Ils vont pouvoir faire la séance avec vous, vous motiver, être à vos côtés, vous encourager, vous expliquer aussi comment bien faire les mouvements et éviter de vous faire mal au dos ou autre, avoir des blessures inutiles. Donc vraiment, pour ça, c'est aussi très intéressant. Le quatrième avantage d'aller s'entraîner en salle de sport, c'est que dans une salle de sport, vous avez souvent des cours collectifs. Donc les cours collectifs, ça va vous permettre d'une, de vous motiver, de deux, peut-être de vous sociabiliser, de trois, peut-être de trouver l'amour, on ne sait jamais. Et je pense que ça peut être intéressant parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire à la salle et que vous avez juste envie d'être tous ensemble et vraiment de pouvoir faire du sport de manière assez intensive, les cours collectifs, c'est vraiment l'idéal. En plus, vous en avez plein de différents à différentes heures de la journée. Donc si vous ne pouvez pas en faire un, vous faites un autre à 18h30 ou le lendemain, vous changez, etc. Franchement, il y a possibilité de faire les cours collectifs. Moi, c'est pas trop mon truc, donc je ne fais pas les cours collectifs. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient ça et si ça peut vous aider, pourquoi pas. Autre avantage aussi d'aller en salle de sport, c'est que déjà premièrement, t'es obligé de sortir de chez toi pour aller t'entraîner, donc ça évite la procrastination de je vais faire mon sport à la maison, parce que quand on essaye de faire le sport à la maison, il y a toujours des tentations de faire autre chose de soi-disant plus important que la séance de sport, donc au moins on évite ça avec la salle de sport. En plus de ça, elles ont une grande amplitude horaire, donc en général de 6h à 23h, il y a même des salles, je crois, qui font 24-24. Je crois pas que j'en ai à côté de chez moi. Moi, je suis inscrite au Fitness Park. Donc 6h, 23h, c'est déjà très bien. Si vous travaillez dans la journée ou vous avez même des horaires un petit peu plus compliqués, il y a forcément possibilité de vous faire une petite heure d'entraînement dans la journée. Bon, pas tous les jours, forcément. Mais en tout cas, c'est possible de trouver un petit moment pour aller à la salle et s'entraîner. Et dernier avantage d'aller s'entraîner à la salle, c'est que si jamais à la maison, pour quelque raison que ce soit, ça ne va pas, et en tout cas vous allez pouvoir vous évader un petit peu à la salle de sport, oublier les soucis de la maison, aller vous entraîner, vous faire du bien, vous motiver et vous redonner un petit peu le moral. Qui dit avantage dit aussi inconvénient, donc maintenant on va passer aux inconvénients entre guillemets d'aller s'entraîner à la salle de sport.
Contrairement à s'entraîner à la maison, la salle de sport, il faut bouger un petit peu pour pouvoir s'entraîner. Il faut aller, il y en a une à 10 minutes de chez moi, une autre à 15 minutes, enfin bref, j'en ai quand même pas trop loin, mais c'est vrai que comparé à la maison, il faut pouvoir prendre la voiture ou prendre ses pieds, ou en tout cas, il faut sortir de chez vous pour aller vous entraîner. Un petit inconvénient, pas forcément inconvénient. Le deuxième inconvénient de la salle de sport, forcément, c'est le coût. Chez vous, c'est gratuit. À la salle, pour la mienne, en tout cas, c'est 29,95 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, ça peut être un coût pour certaines personnes parce que forcément, 30 € par mois, c'est pas donné. Sur 12 mois, ça doit faire 360 € je crois à peu près. Donc oui, c'est pas forcément négligeable pour le coup. Donc c'est vrai que ça peut être un inconvénient pour certains de payer 30 € pour la salle et pour aller s'entraîner. Sachant que des fois on paye pour rien, parce que j'ai été ce genre de personne où pendant 1 an voire 2 ans j'ai dû m'inscrire à la salle. Au tout début on est motivé, on y va 1 fois, 2 fois, 3 fois et ensuite on n'y va pas tout au long de l'année, donc ça nous fait en plus de ça payer pour rien. Donc effectivement le coût d'une salle de sport peut être assez élevé. Basic Fit, je sais pas combien c'est, je crois que c'est un petit peu moins cher ou peut-être qu'ils ont augmenté leur prix, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, je suis jamais allée dans une salle Basic Fit donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas Fitness Park c'est 29,95 €. Après je trouve que pour tout ce qu'on a en salle de sport, c'est pas forcément très cher, et puis quand vous regardez dans les autres pays, il y a des salles beaucoup plus chères. Un autre inconvénient de la salle de sport quand vous allez vous entraîner à la salle, c'est qu'il peut y avoir à certains moments de la journée trop de monde. Mais quand je vous dis trop de monde, c'est hallucinant. C'est hallucinant. À 18 h, mais va trouver une machine. Franchement, va trouver une machine ou va trouver un banc pour pouvoir t'entraîner. C'est très compliqué. Donc après, si vous avez la possibilité, allez-y aux horaires où on voit qu'il y a un petit peu moins de monde. Sur Google, en général, quand vous tapez le nom de votre salle, vous allez avoir les créneaux horaires où il y a un petit peu moins de monde. Moi, je sais que j'y vais à 6 h, mais même à 6 h, en vrai, il y a un petit peu de monde quand même. Donc, je crois qu'à partir de 8 h, il y a un petit peu moins de monde avant midi. Et juste après midi, je pense qu'il doit y avoir moins de monde aussi, puisque les gens viennent s'entraîner entre midi et 2 ou juste avant d'aller au travail. Donc il faut essayer de choper les meilleurs moments si vous voulez vous entraîner sans trop de monde et pouvoir avoir des machines et faire vos entraînements. Parce que j'avoue que faire un entraînement, mais il y a du monde sur la machine ou sur les machines, etc., c'est compliqué. Moi, je sais que ça peut vite me saouler, donc ça peut vite me démotiver. Donc j'essaye vraiment d'y aller là où il y a le moins de monde possible pour que je puisse faire ma séance tranquillement. Autre inconvénient, mais bon, il rejoint un peu le même que tout à l'heure de la salle de sport, c'est que quand vous allez à la salle, vous n'êtes pas chez vous. Donc si vous avez des enfants, c'est plus compliqué, il va falloir s'organiser pour les faire garder et ça peut être plus compliqué. Donc c'est vrai qu'à la maison, vous êtes à disposition. Si jamais il y a un souci, vous êtes là pour vos enfants, etc. Vous avez l'œil sur eux. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'à la salle, vous n'avez pas du coup cet avantage-là. Mais c'est bien aussi de pouvoir déconnecter au moins une bonne heure. Donc c'est pas vraiment c'est un inconvénient sans l'être. Alors je crois que c'est à peu près tout au niveau avantages et inconvénients. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez d'autres avantages ou d'autres inconvénients de s'entraîner à la salle de sport. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on va pouvoir débattre aussi là-dessus. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle continue à vous motiver de plus en plus pour ne rien lâcher, pour garder espoir. On va y arriver parce qu'on est des gens capables, ne l'oubliez pas. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, toujours à 11 h. On n'oublie pas, on active la petite cloche de notification pour ne pas les oublier. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, je vous aime très fort.